Alors, à l'aide du code HTML5 qui est très facile et intéressant d'intégrer des médias comme du son et du vidéo, à l'aide même des deux balises. Alors, on va voir premièrement la balise audio pour intégrer des sons, ainsi que la balise vidéo pour intégrer des vidéos. Alors, on va commencer avec la balise son. Juste avant de commencer, évidemment, sachez que je travaille avec mon document qui est dans un répertoire ici. J'ai un sous-répertoire qui s'appelle son, qui est juste ici, dans lequel j'ai placé trois types de vidéos. Alors, ce n'est pas innocent, c'est très important de pouvoir fournir des vidéos en différents formats parce que la compatibilité des différents navigateurs n'est pas universelle en fonction des différents types de vidéos, d'audio, pardon. Alors, on a le vidéo, je vais finir par le dire correctement. On a le son en format MP3, le son en format OGG et le son en format .wave. Alors, à cet effet-là, on peut regarder un tableau qui est fourni par le site web le w3schools.com où est-ce qu'on peut voir très clairement les différents types d'audio conventionnels ainsi que leur compatibilité avec les différents furteurs qu'on peut retrouver aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer comment insérer une balise de son correctement. Alors ici, on va avoir du son en multiples formats, tout simplement à ajouter ici. Je vais ouvrir ma balise audio que je vais fermer automatiquement et je vais refermer ma balise audio. Tout simplement comme ça, comme à l'habitude. Ensuite de ça, à l'intérieur de ma balise audio, ce que je vais retrouver, c'est tout simplement la source. Je pourrais identifier la source avec SARC directement à l'intérieur, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? C'est que je vais préférer indiquer une balise source ici, ce qui va me permettre de mettre plusieurs sources de sons dans mon furteur, en fait, dans mon lecteur. Vous allez voir un petit peu par la suite. Donc, la balise source s'écrit de la façon suivante. Source SRC est égal, j'ouvre les guillemets, et là, je vais indiquer la source de mon son. Alors, c'est dans le répertoire son. Je crois qu'il est au pluriel. Et mon son s'appelle drum.mp3. Fermer les guillemets, et je peux tout simplement directement fermer ma balise source. Alors, je vais reprendre cette ligne-là et je vais la répéter trois fois par pure paresse ou efficacité, selon le cas, OGG et finalement .wave. Évidemment, on va privilégier au maximum les MP3 et les OGG au profit des Waves, car ce dernier est très très lourd. Donc, on parle d'environ 10 fois plus lourd en termes de grosseur de fichier, ce qui augmente les besoins en bande passante puis réduit la disponibilité du fichier. Ensuite de ça, c'est tout. Techniquement, lorsqu'on enregistre et qu'on fait une mise à jour de notre page web, on devrait avoir techniquement notre son qui est là. Alors là, on a un petit problème. C'est qu'on n'a pas affiché, si on veut, les contrôles. Alors, on va ajouter l'option Controls. Ici, ce qui va nous donner le contrôle pour le son, tout simplement. Alors, si on n'affiche pas Controls ici, il n'affiche pas. On aurait pu aussi mettre l'option Loop pour le faire rouler en boucle. Donc, quand le son va être arrivé au bout, il va recommencer automatiquement. Et on aurait pu aussi ajouter l'option Autoplay, qui est à éviter le plus possible parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'ouvrir une page web et que le son commence sans interaction de façon automatisée. Donc, bien qu'on puisse l'utiliser, on essaye d'éviter l'autoplay. Et le loop, ben, c'est à votre convenance si vous désirez avoir un son qui fonctionne en boucle. Alors, c'est tout. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va utiliser, qu'on va intégrer le son en HTML5. Le vidéo est presque aussi simple. Évidemment, sachez qu'on a auparavant travaillé des vidéos. Alors, on a des vidéos en format MP4, en format OGV et en format WebM. Alors, ces différents vidéos-là, ben, on va les intégrer un peu de la même manière. Alors, on va travailler notre vidéo juste ici. Les vidéos. On va ouvrir notre balise vidéo.
Tout de suite, on va aller entrer le fait qu'on veut des contrôles avec controls égale, ouvrir les guillemets, controls. C'est de cette façon-là qu'on doit l'ouvrir. Ensuite de ça, on va taper notre source qui va être un peu de la même manière qu'avec le son. Donc, on ouvre notre balise source. SRC est égal à ouvrir les guillemets dans le répertoire vidéo. Je vais juste vérifier s'il est au pluriel. Oui, il est au pluriel. Vidéo. Pardon. Dans le répertoire vidéo, mon vidéo s'appelle dessine mouton.mp4. Toujours mettre le MP4 en premier. Pourquoi? Ben, c'est que, en fait, si votre navigateur Safari, soit avec les iPads, les iPods ou un Mac, voit pas le MP4 en premier, ben, il ne sera pas capable de lire le MP4 en HTML5. Alors, toujours mettre cette source-là. Au niveau du vidéo aussi, on peut aider le furteur en donnant le type de fichier, si jamais l'extension n'est pas bonne. Donc, on peut rajouter une ligne, là, type égale vidéo/mp4, qui est en lien avec le type de fichier reconnu par le furteur. Alors, on va copier cette ligne-là 3 fois pour pouvoir travailler nos 3 types de vidéos. Alors, on a un mp4, un WebM, qui est de type WebM. Et finalement, on a notre OGV, qui est de type OGG. Alors, la petite distinction est ici là, au niveau du type là, de vidéo. Alors, OGG pour un vidéo en format OGV, qui est open source. Ensuite de ça, avant de refermer notre... alors ici, on peut juste décaler ça un peu. Avant de refermer notre balise, on pourrait indiquer votre navigateur ne supporte pas les vidéos. On pourrait indiquer ça pour par la suite fermer la balise vidéo. Alors, si le navigateur n'est pas capable de lire aucune des sources, il devrait afficher le message suivant, tout simplement. Alors, j'ai ma balise ouverte, j'ai ma balise fermée, et c'est pas mal ça qui est ça. Alors, j'enregistre et je vais voir qu'est-ce que ça a l'air. Et je vois le vidéo dessine-moi un mouton qui est là. Je pourrais décider aussi de la largeur. Je pourrais changer sa grosseur tout simplement. À l'intérieur du code vidéo, je pourrais changer pour width égale. Puis là, je pourrais lui donner une largeur beaucoup plus petite, comme 300 pixels. Tout simplement. J'ai oublié mon guillemet au début. À ce moment-là, j'ajoute une information et à ce moment-là, la grosseur de notre vidéo devrait réduire là, en apparence. Alors, dépendant de quelle façon on veut intégrer le vidéo en HTML5 avec le lecteur de base qui est là, ben on peut changer les options au niveau du vidéo. Alors, l'option loop, l'option autoplay aussi est fonctionnelle au niveau du vidéo. Alors, c'est de cette manière-là, en HTML5, qu'on va devoir ou pouvoir insérer des sons ainsi que des vidéos de multiples formats pour pouvoir être reconnus par plusieurs types de navigateurs.